Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un instrument magique. Et pour ce petit tour de passe-passe, je prends ma baguette magique. Et je vais transformer un indicateur de tension d'une batterie par un indicateur de vitesse. Et voilà, le Speed Overgrant. Vous n'avez pas bien vu? Eh bien, on va retransformer cet instrument avec une autre fonction et prenons un contour de moteur. Quelques manipulations sur ma baguette magique. Je sélectionne la fonction RPM. Et voici un nouvel instrument, un tachymètre numérique. Vous avez compris, ce n'est pas un instrument magique, mais un instrument multifonction, entièrement programmable avec son téléphone et à commande NFC. Oui, c'est le même principe que le paiement sans contact. Cet instrument, c'est le Flex 52 de la marque Veratron. Il peut afficher 25 informations différentes, comme ici une température d'eau, programmer des alarmes comme ici pour une température d'huile moteur, ou une jauge de carburant, ou indiquer la quantité d'eau dans les réservoirs. En plus, il est possible d'afficher deux informations à la fois, une jauge carburant et l'état de charge de la batterie. Et voici la liste des 25 possibilités, que ce soit par capteur de fréquence, ou un capteur qui mesure une résistance, ou simplement une information qui vient du système NMEA. Passons aux choses sérieuses, l'installation. Dans la boîte, vous trouvez bien sûr l'instrument, plus les câbles, mais il n'y a pas de manuel. Vous devez le télécharger sur Internet. J'ai choisi de le positionner à la place de la jauge carburant. Ayant le même diamètre que l'ancien instrument, 52 mm, la première étape consiste à démonter l'instrument et à identifier les trois fils nécessaires, le positif, le négatif et le fil de sonde. Normalement, vous retrouvez toutes ces informations sur l'appareil. La deuxième étape, c'est de fixer l'appareil avec sa bague de serrage. J'ai oublié de vous dire que cet instrument est équipé d'un connecteur à 6 broches au dos de l'appareil. Le fil rouge pour la tension 12 volts ou 24 volts. Le fil noir pour la masse. Le fil vert et rouge, le signal du capteur de fréquence, je vais le consacrer au contour du moteur. Il sera connecté directement à la bande W de l'alternateur. Le fil jaune et rouge, lui, sera connecté à la sonde de carburant. Le cinquième fil, le bleu et blanc, sera connecté au shunt de la batterie. Et le dernier fil, le rouge et le blanc, sera connecté à un interrupteur pour avoir la fonction jour et nuit. Maintenant que vous avez terminé votre montage, il vous reste deux choses à faire. La première, c'est de connecter le fil NMEA à votre réseau. Et la deuxième, paramétrer votre instrument. Et pour cela, vous avez besoin de l'application sur votre téléphone. Elle est à télécharger sur l'Apple Store ou sur Google Player. C'est à l'aide de cette application que vous pouvez paramétrer votre instrument. Ici, vous avez le choix entre un instrument ou deux instruments. Exemple pour le premier, le voltmètre, et pour le second, le niveau de carburant. La deuxième étape consiste à sélectionner le type d'instrument que vous désirez. Je choisis la jauge de carburant. Les unités par défaut, c'est en pourcentage. Le numéro du réservoir, dans le cas si vous avez plusieurs réservoirs. Puis si vous le désirez, vous pouvez afficher une alarme, exemple à 30%. Le deuxième onglet Input permet de sélectionner les données. Le premier bouton correspond au fil de résistance.
Et dans mon cas, il est connecté à mon réservoir. Je sélectionne le type de résistance variable et pour moi, c'est une résistance de 3 à 180 ohms. Puis j'actionne le deuxième bouton, Input fréquence. Je rappelle que je l'ai connecté à la borne de mon alternateur pour avoir la fonction tachymètre. Je sélectionne un range de 4000 tours minute. Et puis j'indique le nombre de pulsations que fait l'alternateur sur un tour. Je passe à la dernière étape qui est la connexion sur la batterie. Je lui indique le type de batterie que j'ai, ici AGM. Et la dernière étape, la capacité maximum en ampères de la batterie. Dans le dernier onglet Settings, les réglages, vous faites les réglages pour la lumière du jour, puis la lumière de nuit. Vous indiquez le format de l'heure en 12 heures ou 24 heures. Et le dernier réglage, le décalage horaire. Et quand vous avez terminé tous ces paramètres, vous prenez votre téléphone, vous l'approchez de l'instrument et vous poussez sur le bouton Appliquer pour transférer vos réglages sur votre instrument. En conclusion, voici mon nouvel instrument. Il garde toujours la fonction de jauge de carburant, mais il a gagné en précision. Je peux lui afficher une alarme, le cas nécessaire, mais aussi, si un de mes instruments tombe en panne, exemple la profondeur, ici indiquée à 2.2, je peux récupérer l'information sans grande difficulté. Et comme dernièrement j'ai eu une panne de mon contour, je suis heureux d'avoir trouvé une solution de rechange si celui-ci me lâche de nouveau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire partager vos commentaires et sans oublier de vous abonner. À bientôt.